Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la série précédente, nous avions fait le tour d'horizon des chaînes de caractères. Cette nouvelle série est consacrée aux listes. Nous commencerons avec la notion de list comprehension. Ensuite, nous verrons quelques méthodes utiles sur les listes. Et finalement, nous aborderons quelques opérateurs intéressants sur les listes. Voilà, nous allons commencer la nouvelle série avec la notion de list comprehension. Les compréhensions de listes en Python sont des outils puissants qui permettent de créer et de manipuler des listes de manière concise et lisible. Qu'est-ce qu'une compréhension de liste? Une compréhension de liste est une expression compacte pour construire une nouvelle liste en appliquant une fonction à chaque élément d'une autre liste ou d'un autre objet itérable. La syntaxe générale d'une compréhension de liste est la suivante. Expression for item in iterable if condition, où expression est l'opération ou la fonction à appliquer à chaque élément de l'objet itérable. Item est une variable temporaire qui représente chaque élément de l'objet itérable. Iterable est la liste ou l'objet itérable dont on souhaite traiter les éléments. Condition est une condition optionnelle pour filtrer les éléments de l'objet itérable. Commençons par le cas le plus simple. Par exemple, supposons que nous ayons une liste de nombres et que nous voulions créer une nouvelle liste contenant les carrés de ces nombres. Voici comment nous pourrions utiliser une compréhension de liste pour accomplir cela. Voilà, supposons que par exemple nous avons en fait nos nombres qui sont représentés par en fait range 6, c'est-à-dire les éléments depuis 0 jusqu'à 5, si c'est excluant, parce que c'est la limite. Maintenant, voilà notre list comprehension. OK? Donc, on fait quoi? Ça, vous voyez très bien qu'en fait, c'est l'expression x au carré. Donc, c'est x étoile étoile 2. Ça représente x au carré. For, c'est comme en fait, dans la syntaxe, vous avez là-bas, en fait, le mot-clé for. Et puis, vous voyez très bien ici que pour item, on a remplacé par x. Donc, x prend la place de item. Donc, c'est la variable temporaire. Donc, in, c'est l'opérateur in. Et nums, ici, représente en fait notre objet itérable. Et vous voyez très bien qu'ici, dans ce cas très simple, nous n'avons pas de condition parce qu'on a dit que nous allons commencer d'abord par le cas le plus simple, without condition, c'est-à-dire sans condition. Donc, vous voyez qu'en fait, cette partie-là, en ce cas-là, nous ne l'avons pas. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement voulu calculer le carré de tous les nombres qui sont dans l'objet nums. OK? Mais l'objet nums, c'est en fait un range allant de 0 jusqu'à 5. Donc, normalement, ici, et après, qu'est-ce qu'on fait? Deux print statements. Le premier print, c'est pour afficher en fait les nombres. Et puis, le deuxième affichage, c'est juste pour montrer en fait le résultat de la list comprehension. OK, je pense que nous pouvons exécuter ceci. Et voilà le résultat. Donc, on voit très bien qu'en fait, les nombres, c'était tous les éléments qui étaient dans nums. OK, mais bon, puisque c'était un range, au moment de l'affichage, nous avons besoin de transformer ça en une liste pour pouvoir afficher cela. OK, donc, vous voyez très bien, donc c'est les nombres de 0, 1,
2, 3, 4 et puis 5. Et puis pour les carrés, évidemment, le carré de 0 c'est 0, le carré de 1 c'est 1, le carré de 2 bien sûr 4, 3, 9, pour 4 c'est 16 et pour 5 c'est 25. Voilà donc en fait pour le premier cas où nous n'avons pas de condition. Voilà, nous venons de finir en fait le cas où il n'y a pas de condition. Maintenant, nous allons passer au cas où on va ajouter une condition. Donc, il est possible d'ajouter une condition pour filtrer les éléments de la liste d'entrée. Par exemple, si nous voulons obtenir les carrés des nombres pairs uniquement, nous pouvons ajouter une condition if comme suit. Voilà, ici par exemple, nous voulons maintenant le carré des nombres, mais si et seulement si ces nombres-là sont des nombres pairs. Donc, nous avions déjà défini notre variable nums qui a les éléments de 1 à 5. OK. Maintenant, on va calculer ici, en fait, le carré des nombres qui sont dans nums et qui sont pairs. Donc, ici, on déclare une nouvelle variable qui va contenir, en fait, l'expression ou bien la compréhension de liste. Donc, ici, on va faire quoi? Comme avant, x au carré, for x in nums, mais il faut ajouter une condition parce qu'on ne veut pas tous les nombres, on veut seulement les nombres qui sont pairs. Donc, cette expression-là vous permet de déterminer si un nombre est pair ou pas. Par exemple, si vous prenez par exemple un nombre quelconque x et vous trouvez le reste de la division par 2, si ce reste-là est égal à 0, cela veut dire que le nombre est un nombre pair. Donc, ça, c'est la bonne condition. Mais si le reste était égal à, par exemple, à 1, on saurait que le nombre est impair. Donc, la condition, c'est x pourcentage 2 égale 0, veut dire que ce nombre-là est un nombre pair. Très bien. Donc cette expression-là nous permet d'avoir, en fait, le carré des nombres pairs qui sont dans le range nums. Voilà, et maintenant, ici, on filtre tout simplement les nombres pairs qui sont dans nums. Donc, si vous voyez très bien la différence entre cette expression-là et celle-là, la seule différence, c'est quoi? C'est qu'ici, on a tout simplement x, alors qu'ici, on a x au carré. Donc, vous voyez très bien. Donc, la variable square evens qui est là va contenir, bien sûr, les carrés. Et cette ligne-là va contenir, en fait, tout simplement les nombres pairs. OK? Voilà, on va exécuter ceci. Donc, voilà. Donc, pour les nombres pairs, c'est 0, 2, 4. C'est tout à fait normal parce que avant on avait 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les éléments qui sont ici et qui sont en même temps pairs, c'est bien 0, 2 et 4. Voilà, maintenant leur carré, c'est bien sûr 0, 4 et 16. Voilà maintenant comment on fait si on a aussi une condition, comme ici. Cette vidéo nous a permis de commencer le tour d'horizon sur les listes avec la notion de list comprehension. Prochainement, nous allons voir quelques méthodes particulières sur les listes. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. Merci et à la prochaine.